Salut à tous. Ces petits motards qui puent, on se retrouve à bord de la nouvelle MT-09, le modèle 2017. Et si je peux commencer par une chose, le moteur a l'air exceptionnel. Oh là 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 là. Quel bonheur, quel bonheur. Alors ça a l'air très joueur comme engin, hein. Le fait de se sentir droit comme ça et d'avoir l'impression d'être sur un super motard, ça donne une impression que la moto a envie de jouer, qu'on aura envie de bloquer la roue arrière dans chaque épingle. C'est vraiment idéal pour les routes sur lesquelles je suis là. Oh là 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 là, putain. Mais c'est incroyable comme il reprend ce moteur. J'ai essayé quelques motos quand même, hein. 115 chevaux, j'y crois pas une seule seconde. Au niveau du poids, il se ressent pas trop. On est sur une moto, si je dis pas de bêtises, qui est en dessous de la barre des 200 kg. Elle est maniable, voilà, c'est pas aussi impressionnant que sa petite sœur, la MT-07. C'est une moto qui va être polyvalente. On va pouvoir faire de la ville avec, on va pouvoir aller au travail, on va pouvoir faire de la balade, ça c'est clair et net. On peut faire de la route, on peut faire de la ville, on peut vraiment tout faire. Allez, on va s'arrêter pour faire le petit tour du propriétaire. On n'est pas au bord de la mer, hein, on est plutôt en hauteur. Et je vous amène à un petit spot bien sympa. Alors là voilà, cette MT-09 modèle 2017. Alors qu'est-ce qui a changé principalement? Bon bah ça on le voit direct, hein. La tête de fourche, je la trouve magnifique. J'adore l'esprit en ce moment que chope Yamaha avec leur délire du côté dark du Japon. J'adore, honnêtement, voilà. Ça ressemble un peu, effectivement, les globes oculaires comme ça aux Z1000 de chez Kawasaki. Mais là, je sais pas, on sent vraiment, elle a un regard, bon, par rapport à l'ancienne tête de fourche, je suis d'accord, là, il y a énormément de progrès. L'ancienne était vraiment pas très joli, c'était pas son point le plus fort. On était obligé de mettre un saut de vent sur l'ancienne pour cacher du phare au compteur parce qu'il manquait vraiment quelque chose. Là, ils ont compris leur erreur, ils ont mis un petit cache, c'est sympa. Qu'est-ce qu'on retrouve sur cette moto? Bon, ben, le fameux moteur, hein, 3 cylindres, 850 cm3, 115 chevaux. Ça c'est vachement cool. Le shifter monté d'origine s'il vous plaît, pas en option, d'origine. Donc vous pouvez passer vos vitesses sans embrayer en gardant les gaz à fond par le haut. Pour descendre les rapports par contre, ça nécessite obligatoirement l'intervention de l'embrayage. Ce bras oscillant donc qui est plutôt pas mal, il a un design plutôt sympa, hein, il est aéré, il est bien, il est travaillé, c'est cool. Moi, chose que j'apprécie particulièrement, il n'y a pas de support de plaque. D'avoir la terminaison de la moto comme ça, sans le support de plaque, je trouve que ça lui donne une gueule incroyable. Et le support de plaque, ils l'ont mis là. Ça, c'est pas une si mauvaise idée également, parce qu'il fait aussi office de garde-boue. Le feu arrière aussi qu'ils ont refait. Alors moi, je sais pas vous, mais il me fait immédiatement penser au feu arrière de la S1000 RR. Ces petites pointes comme ça, et cette petite découpe, ça me fait immédiatement penser à la BMW. Ça passe bien, voilà, ça passe bien, c'est un feu arrière qui est plutôt réussi. Et de ce côté, qu'est-ce qu'on a? Alors ils ont changé l'échappement a été remodifié, un petit peu plus joli par rapport à l'ancienne version. Si je devais lui donner un défaut, ça, pourquoi vous mettez pas un cache pour cacher cette ignoble chose? Un petit morceau de plastique là, vous le faites bien sur les collecteurs à l'avant, mettez-le aussi à l'arrière. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est les doubles couleurs du moteur. Donc là, on retrouve une espèce de couleur bronze qui se marie avec le noir mat. Ça, c'est super beau. Ah, j'avais pas vu à l'avant. On retrouve également des petites LED là, juste en dessous, qui sont pas dégueu. Ça, c'est sympa, j'avais même pas vu. Et donc là, voilà, une fois allumé, le regard, ça par contre, ça calme tout le monde. Je sais pas vous, mais moi en tout cas, je trouve ça magnifique. Les bulbes à LED, je trouve que c'est magnifique sur une moto. En plein phare, forcément, on a les 4 qui s'allument. Et là, c'est encore plus joli. Alors, au niveau du tableau de bord, qu'est-ce qu'on retrouve? Indicateur de rapport engagé, compte-tour, témoin de réserve, mode de conduite, mode A, mode B, mode standard, mode B, mode A. Le traction contrôle, réglable sur 2 modes et on peut aussi le déconnecter. On a la consommation au litre instantanée, la consommation moyenne, la température du moteur, la température extérieure et l'odomètre et différents tripes 1 et 2. Mode A, mode B. Eh, ça tracte, hein. J'en reviens pas pour 115 chevaux, le 3 cylindres, à quel point il peut te tracter, c'est vraiment incroyable. Et ça reprend vraiment en n'importe quelle vitesse, à n'importe quel tour minute, le moteur il est là, il répond. Les suspensions, je confirme, hein, pour avoir roulé là sur des routes qui n'étaient pas forcément top, elles sont suffisamment fermes pour faire de l'attaque et elles sont suffisamment confort pour encaisser toutes les aspérités, les défauts de la route, honnêtement j'ai pas à me plaindre. Au niveau du duo,
Parce que c'est vrai qu'on en parle peut-être pas assez, mais je pense qu'au niveau du duo, il y a moyen d'être tranquille. La selle a l'air suffisamment longue pour madame ou monsieur, et le moteur en tout cas lui par contre reprendra à n'importe quel moment. Oh là là, et je suis même pas dans le mode le plus grand. Ah, c'est vraiment sympa. On ressent bien quand même la moto. J'ai un bon feeling avec, même si au début c'était un peu bizarre en ville. Les premiers tours de roue sont assez bizarres. Par contre, là, sur des routes comme ça, j'ai un très très bon feeling avec la moto. En tout cas, niveau design, bon, il y a deux choix. Soit ceux qui aiment pas du tout et qui trouvent ça hideux, soit ceux qui accrochent. Moi, perso, je fais partie de ceux qui accrochent. J'adore ce genre de design. J'aime surtout ce qui sort du commun. Quand je regarde pas la moto, j'ai un peu l'impression d'être sur une GS. Je sais pas, c'est le sentiment que j'ai. En tout cas, la position, elle est vraiment déroutante parce qu'on n'est pas habitué à être sur une position aussi droit perché en fait sur une roadster. Je suis partagé. Je dirais, j'aime bien parce que à l'attaque c'est pas mal, tu peux bien déhancher et tout, c'est bien sympa. En ville après, c'est bien, mais si tu dois slalom entre les voitures, tu vois, je suis pas sûr que ce soit très cool. En ville après, bah écoutez, on va le voir tout de suite. Hein. L'avantage du coup, c'est que j'ai pu tester sur des petites routes de campagne sympathiques. Et maintenant, on va voir un petit peu ce que ça vaut en ville. Ah, l'embrayage. L'embrayage, j'ai vraiment du mal, vraiment du mal. Je le relâche beaucoup trop tard à mon goût. Et naturellement parlant, ben, ça me va pas. J'en profite de ce petit feu rouge pour vous parler de l'embrayage. Donc ce que je disais en fait, c'est que sur ma moto actuelle, quand je fais ça, je suis sur le point de patinage. Et sur celle-ci, il faut vraiment aller chercher là où je suis. Et du coup, vu qu'il n'est pas réglable, ben moi, je trouve que ça me pose un problème. Après, ça reste comme d'habitude un avis perso. On a pu la tester sur les petites routes de campagne. Je peux vous dire qu'honnêtement, je la valide. Il n'y a aucun souci, c'est très joueur, je suis très à l'aise. Maintenant, on va voir ce que ça vaut dans la partie ville en fait. Hein. Alors c'est vraiment marrant, hein, ce torse vraiment droit comme ça. Surtout quand on accélère, on a tendance à se sentir encore plus droit. Alors j'ai l'impression d'avoir un peu un balai dans les fesses. Hein. Mais c'est marrant, ça me déplaît pas. Voilà, j'ai connu pire. Une fois la moto lancée, elle est plutôt légère. Après, le gros avantage, si je dis pas de bêtises, je vais pas parler chiffres, mais je crois qu'elle est vraiment pas très chère. Elle est en dessous des 9 000 €. Ça me semble quand même être un bon plan. Après, j'attends. Je vous cache pas que d'ici peu de temps, je vais aller essayer la Z900, qui d'après moi est sa concurrente directe. Hein. Après, bien sûr, allez l'essayer en concession. Hein. Bien sûr, sans un essai, vous pouvez pas vous faire d'idée. En tout cas, en ville, oui, ça va. C'est pas. On sent qu'on dirait qu'elle est un peu large quand même. J'ai l'impression que le guidon est super large, mais ça va, ça se manie. C'est pas une Goldwing, quoi, on va dire. Salut. C'est à peu près tout pour cette MT-09 millésime 2017. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne YouTube, comme ça vous serez au courant des prochaines vidéos que je vais mettre. Si vous voulez suivre mon activité, likez la page Facebook. Je vous remercie à tous en tout cas pour l'encouragement et les commentaires que vous m'avez dit pour la première vidéo. Ça me fait super plaisir et du coup en fait ça me motive encore plus pour vous faire des essais. Sur ce, bah, écoutez, je ramène la moto et puis je vous dis à bientôt à la prochaine vidéo.